Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Alors, la question qui est posée un peu avec ce texte, c'est qui part d'un bon sentiment. Il y a tous, dans cette crise, une pulsion de générosité qui est bien naturelle. Mais la question que pose Gilles sur la littérature, est-ce qu'avec des bons sentiments, on fait de la bonne littérature, vaut aussi pour ce texte. Est-ce que c'est la bonne façon de tenir compte de la crise? Est-ce que c'est la bonne manière de finalement prendre en compte un certain nombre de demandes? On se dit souvent qu'il ne faut pas voter la loi sous le coup de l'émotion. Et le débat qui est posé est intéressant, mais la question, est-ce qu'il y répond de façon efficace? C'est ça que nous devons trancher. Les APL, 18 milliards à peu près, 75% qui vont aux 10% des ménages les plus défavorisés. Et pour les ménages les plus défavorisés, c'est un tiers de la redistribution, les APL. Donc le sujet est extrêmement important. Et il y a eu ce rapport de la Cour des comptes qui a souvent été cité, mais c'est un peu comme les Saintes Écritures, le rapport de la Cour des comptes. Chacun peut en faire son exégèse. Moi, je voudrais en lire aussi quelques extraits, puisqu'il a été lu. Alors, pour la Cour des comptes, les APL souffrent d'une gestion, je cite, complexe et coûteuse, d'indus importants et de coûts élevés. Et c'est une histoire assez ancienne, ça. On est quand même d'accord. La complexité des critères de versement est telle qu'une volumineuse plaquette décrivant leur mode de calcul était éditée jusqu'en 2013. Elle ne l'est plus depuis, fort heureusement. Pour citer encore ce rapport, le nombre de paramètres de calcul accentue le risque d'oubli ou d'erreur, la complexité de ce calcul ne permettant pas de repérer immédiatement une éventuelle incohérence. Simplifier le mode de calcul des aides est désormais indispensable, au-delà des coûts de gestion qu'elle génère. La complexité actuelle est une source importante de non-recours. Donc il y a aussi le non-recours. Il y a beaucoup de gens qui n'exercent pas les droits auxquels ils pourraient prétendre, d'indus et de fraude. Elle fait aussi perdre de vue à l'allocataire les principes mêmes sur lesquels elle est fondée. Donc oui, nous partageons le constat. Il faut réformer le système. Il faut le simplifier, il faut le simplifier, il faut le renforcer, il faut le rendre plus accessible. Ça, nous partageons. Alors, est-ce que les principes, non pas plus efficient, plus efficace, est-ce que les principes ont été respectés dans la proposition de loi? Les principes et les remarques qui sont faites par la Cour des comptes, notamment, est-ce qu'elles sont prises en compte dans cette proposition de loi? Moi, je ne crois pas qu'elles soient bien traduites, mais c'est un débat qui est ouvert. Je remercie la commission d'avoir proposé une suppression de 2 articles. L'un des articles, premier sujet, c'est le seuil. Vous l'avez dit, 40%. De toute façon, dans 40% des cas, le seuil ne s'applique pas. Deuxième sujet, un article 3 qui rendait plus complexe l'application du droit, alors même que tout le monde dit que le droit est déjà assez compliqué à appliquer. Donc ça, c'est les 2 suppressions. 2 autres propositions. Un sujet sur notamment le fait de pour le délai de carence. Alors, effectivement, c'est un sujet important, mais le problème, c'est qu'en le supprimant, on peut créer beaucoup de rappels. Or, les rappels sont très mal vécus par les personnes qui sont concernées et ça donne une charge de travail complexe supplémentaire au CAF. Deuxième sujet qui est maintenu, le sujet de l'indexation. Alors là-dessus, sur l'indexation, c'est vrai que c'est une question, mais je rappelle quand même qu'un certain nombre de mesures ont été prises aussi récemment. Cela a été dit, l'aide exceptionnelle de solidarité, 100 € pour enfants à charge de moins de 20 ans, soit 5 millions d'enfants concernés récemment. Le gouvernement a prolongé la trêve hivernale, a mis en place un plan alimentaire d'urgence, a mis en place un plan pour les précaires de moins de 25 ans. Est-ce que des actions ciblées, des actions précises ne sont peut-être pas plus utiles qu'une indexation générale? En tout cas, le débat mérite d'être posé. Le débat mérite d'être posé. Parce que la politique du logement, ça a été rappelé, 40 milliards d'euros. 4 millions encore de mal logés. Bon. Et des sujets qui sont évoqués par le ministre, important, qui est de rajouter de l'offre. Nous sommes tous d'accord pour dire que le plus important est d'avoir plus d'offres de logements accessibles.
Et aussi ce qui me paraît, mais on a un débat là-dessus, la mère des réformes, qui est la contemporanisation. Si, il y a un débat. La contemporanisation des aides. La contemporanisation des aides. Le fait de verser les APL en temps réel. C'est très important. C'est un paradoxe. Quand on accusait cette réforme de faire des économies, on disait qu'il ne faut pas la faire. Maintenant que nous sommes en crise et qu'au contraire, elle coûterait de l'argent, les mêmes disent « Ah, vous ne la faites plus », alors qu'elle a simplement été décalée. Il ne faut pas être de mauvaise foi là-dessus. Il ne faut pas être de mauvaise foi. Elle a été décalée. Les mêmes qui la critiquent, désormais, la réclament. Comme élus, nous avons tous été comme élus, sollicités par des gens, par des personnes qui nous disent « J'ai changé de situation, il y a une rupture de Pacs, il y a eu un divorce, il y a un enfant, etc. Et on met beaucoup de temps à ce que ma situation soit prise en compte. » Si, elles y arriveront. C'est exactement comme pour le prélèvement à la source pour les impôts. On pousse des cris d'orfraie au départ et ensuite, plus personne ne parle de la remettre en cause ou de revenir en arrière. Je pense que c'est une mesure très importante. Et que dit la Cour des comptes là-dessus? Puisque, on l'a également cité, cette nouvelle disposition devrait constituer une réelle avancée, estiment les magistrats, car cela permettra, de mieux fiabiliser les montants de ressources prises en considération dans le calcul et d'adapter le niveau de l'aide à la situation réelle du bénéficiaire. C'est une réforme dont nous avons besoin. C'est une réforme extrêmement importante et nous en avons besoin. Seul M. Bargeton a la parole, s'il vous plaît, chers collègues. Oui, mais parce qu'il y a du débat. Parce qu'effectivement, nous, contrairement à ce que vous laissez entendre, nous n'avons pas déposé d'amendement de suppression, mais nous ne voterons pas le texte. Parce qu'effectivement, on voit bien que on se dit, dans cette loi, voilà, facilité de dire on va la faire voter. On a dit on veut ouvrir ce dialogue, on veut ouvrir ce débat. Donc on n'a pas proposé d'amendement de suppression. Mais pour autant, me semble-t-il, ce qu'il faut regarder, c'est ce qui est le plus utile pour les Français dans cette crise. Est-ce que cette proposition pose un débat? Apporte-t-elle les solutions les plus pertinentes? Nous ne le pensons pas, nous ne la voterons pas, mais nous ne déposons pas d'amendement de suppression. Merci beaucoup.